Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Enogato pour un petit dessert d'Halloween, le biscuit de Dracula. Donc je vous donne les ingrédients pour 8 biscuits de Dracula. On va commencer par la pâte à cookies. Il vous faudra 130 g de sucre de canne, 200 g de farine T45, 125 g de beurre, 4 g de levure chimique, 120 g de chocolat noir, 60 g de chocolat blanc, un œuf. Ensuite on va passer aux ingrédients pour la ganache à la fraise. Donc il vous faudra 270 g de crème liquide entière, c'est le bouchon rouge, 90 g de chocolat blanc, 4 g de feuilles de gélatine, 8 g d'arôme liquide naturel à la fraise. Vous pouvez trouver ça en magasin, sur internet ou dans les magasins bio, c'est vrai qu'idéal quand même, le bio c'est pas mal pour ça. 60 g de coulis de fraises, donc ça c'est pour la déco, c'est pour faire des belles gencives sanglantes, ça rend assez bien. Et 8 amandes. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, merci de me le dire en cliquant sur le pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner. Allez, on passe à la recette. Donc pour ce biscuit de Dracula, on va déjà commencer par la ganache. Idéalement, il faut la faire la veille, sinon minimum 4 heures. Donc on va commencer par ramollir la gélatine dans de l'eau. Ensuite, on va faire chauffer de la crème liquide, donc on utilise la moitié, donc 135 g. On va rajouter l'arôme liquide dedans. Et la gélatine égouttée. On va mélanger jusqu'à ce que ça bout, comme là, vous voyez, c'est très bien. Dans un récipient, on va mettre le chocolat blanc et on rajoute du coup la crème avec la gélatine et l'arôme dedans. Ça va faire fondre le chocolat, bien sûr. On mélange le tout. Et on va rajouter l'autre moitié, donc les autres 135 g de crème liquide. On mélange le tout et après on filme et on laisse, comme je vous ai dit, minimum 4 heures. Et idéalement, vous laissez la nuit, comme ça vous faites pour le matin. Maintenant, on va passer à la pâte à cookies. Donc là, rien de compliqué non plus. Dans un batteur, on va mettre la farine, la levure, qu'on va mélanger ensemble. Parce que vous savez que la levure, si on rajoute de l'œuf ou du liquide ou quelque chose, ou même du sel, elle ne supporte pas. Donc là, on rajoute le sucre de canne et à l'aide d'une feuille, donc l'ustensile blanc que vous voyez, on mélange le tout. On rajoute l'œuf. Là, j'en ai 2 parce que j'avais fait beaucoup plus de préparation que pour 8. Et on rajoute aussi le beurre ramolli coupé en petits dés. C'est plus facile à mélanger. Donc là, on fait à petite vitesse pour ne pas en mettre partout, bien sûr. Et après, on va augmenter. L'opération va durer à peu près 5 minutes. Vous voyez que ça commence déjà un petit peu à se décoller de la paroi. Donc là, on augmente encore un petit peu, ça va être bon. On va rajouter le chocolat noir concassé. Soit vous achetez des pépites déjà tout fait, ou alors vous prenez du chocolat que vous concassez au couteau. Et le chocolat blanc qu'on rajoute également. Pas besoin de mélanger de trop, juste un tout petit peu, sinon la pâte va être toute noire. Une fois bien mélangé, on filme la pâte en réalisant un boudin qu'on va mettre au frais 2 heures. Donc là, on va portionner les cookies environ 1,5 cm, 2 cm. Donc on laisse un peu d'espace parce qu'avec la cuisson, ça va s'étaler. On va préchauffer le four à 180 degrés. Et on va les cuire 12 minutes à 180 degrés. Voilà, les cookies sont prêts.
Ce que j'ai fait, je les ai coupés, vous voyez, avec une petite spatule en plastique dès la sortie de cuisson, ce qui va permettre d'avoir une coupe lisse. Le problème, c'est si vous attendez qu'ils refroidissent, ils vont durcir et du coup, ça sera beaucoup plus compliqué pour avoir une belle coupe. Vous voyez, ils se cassent très très bien et ça reste droit. Voilà une petite astuce. Maintenant, on va s'occuper des amandes en les coupant dans la longueur pour faire des belles dents de vampire, de Dracula. Bon, bien sûr, attention aux doigts, hein, c'est toujours un peu plus dangereux vu que c'est dur. Et ensuite, on va utiliser le coulis de fraise, coulis de fruits rouges, coulis de framboise, comme vous voulez. Et vous voyez, là, on va en mettre tout autour. Faut pas qu'elle soit trop liquide, sinon ça va couler partout. Et vous en mettez bien tout autour du demi-rond. À l'aide d'un pinceau, j'ai étalé moi pour vraiment que le cookies ait quand même un petit parfum de fruits rouges en plus. Voilà. Et comme ça évite. Bon là ça coulait pas trop, franchement le coulis était très bien. Et maintenant on va monter la ganache. Donc on utilise un fouet et un cul de poule qu'on va mettre au frais pour bien que la ganache monte. Donc vous pouvez la laisser une petite demi-heure au frigo. Et comme ça, vous allez voir que ça montera beaucoup plus facilement. Donc là, on monte la ganache. Elle avait une nuit de repos. Et on y va tout doucement au début, comme une chantilly. On augmente. Ça prend à peu près 5 minutes pour que la ganache soit bien montée. Impeccable. À l'aide d'une poche à douille, on va réaliser les petits chicots de Dracula. Et on continue bien sûr à remplir tout le cookies pour qu'il y en ait vraiment partout. On remet du coup l'autre moitié du cookies. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je me suis rendu compte que voilà, il restait plus beaucoup de coulis de fruits dessus. Donc avec une seringue, une cuillère, enfin ce que vous pouvez. Moi, je trouvais que la seringue c'était plus pratique. J'ai rajouté un petit peu de coulis pour vraiment qu'on voit les gencives. Donc j'ai laissé sécher au frigo comme ça. Vous voyez. Comme ça a eu le temps déjà que la ganache durcisse. Le coulis a aussi durci, coulé un petit peu à l'intérieur. Comme ça n'a pas bougé, c'est pas tombé dans les dents. Et on rajoute les amandes. Et voilà, le cookies Dracula est prêt. Allez, bon appétit. Voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu pour Halloween. Faites exploser les pouces bleus si ça vous plaît. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à mercredi prochain. Bye.